Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une pratique un peu différente. Sur les réseaux, on voit souvent uniquement des exercices de renforcement ou à l'inverse, uniquement des massages. Et dans GlowFace, je procède différemment et c'est ce que j'aimerais vous montrer. Chaque muscle est d'abord réveillé, puis relâché pour éviter qu'il soit crispé et qu'il n'abîme le visage. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un extrait de cette méthode. Donc on va travailler dans un ordre qui n'est pas forcément un ordre privilégié, mais c'est pour que vous puissiez comprendre peut-être plus facilement d'emblée quel type d'exercices sont bons pour le visage. Et si vous accédez à la méthode, je vous expliquerai dans quel ordre pouvoir procéder de manière encore plus efficiente. Également, je vous propose des exercices que vous pouvez faire n'importe où, c'est-à-dire pendant que vous vous promenez, peut-être partiellement en voiture, enfin voilà, dans toutes les circonstances de la vie. Donc on va commencer par les zygomatiques, et comme je vous le disais, ce n'est pas forcément un ordre privilégié, mais c'est plus didactique à mon sens. Donc pour commencer par les zygomatiques, nous allons donc prendre un léger sourire. 20%, vous voyez, 100%, 20%. On va essayer de ne pas plisser les yeux, de ne pas froncer le front, de détendre bien les épaules et vous relâchez. D'accord, on va faire ça plusieurs fois, encore. 20% de sourire. On relâche. On va le faire 5 fois, d'accord? Donc encore 3 fois. Sans embarquer les yeux, hein. Attention à vos yeux. Relâchez. Vous devez commencer à sentir ici, hein, ces zygomatiques qui travaillent, ça chauffe un peu. Donc ça, c'est très bon signe. Encore. Pendant que vous faites ça, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai choisi un sourire à 20%. Parce que si je souris complètement, regardez, il y a les pas de doigts, il y a des plis qui se forment sur le visage. 20% ne plisse rien. Vous voyez l'idée? C'est stratégique, ça permet de faire travailler les zygomatiques, et bien sûr il y a plein d'autres exercices, mais j'aimerais vous montrer des exercices qu'on ne voit pas tous les jours sur les réseaux, qui sont un petit peu différents et qui ne nécessitent pas qu'on soit devant un miroir forcément pour pouvoir faire ces exercices. Okay, donc on y retourne, 20%. Le reste du visage est complètement détendu. Et on relâche. Donc là où vous sentez que ça a chauffé, donc normalement vous devez sentir ici, là, bien sûr on peut masser en passant sous les pommettes, là. Les masséters, là également, hein, ici, on doit sentir que c'est un petit peu tendu. C'est pas forcément tendu parce qu'on vient de faire l'exercice, c'est tendu parce qu'on est tendu toute la journée. On fait même plus attention et on vit avec nos tensions. Au niveau des masséters, ce sont des muscles importants qui sont très puissants et qui sont évidemment en action toute la journée dans toutes nos tâches et dans toutes les circonstances. Donc c'est toujours important, quand on a 5 minutes, là, quand on y pense, de se dire « Allez, tiens, je vais masser un peu mes masséters ». C'est très important, notamment pour le bas de votre visage, pour le maintien du bas du visage. Donc c'est pas rien. Donc on peut aller masser un petit peu là, hop. Moi je sens que j'ai une tension plus d'un côté, donc évidemment je vais insister plus de ce côté, c'est logique. Donc vous avez compris, on fait un sourire à 20%, on maintient quelques secondes, puis vous relâchez. Là on a fait 5 répétitions, mais vous pouvez en faire 8, vous pouvez en faire 10, vous voyez. Augmenter même de jour en jour. Donc ensuite, vous avez vu qu'on fait immédiatement un massage. On va aller masser les zygomatiques ici, on ne va pas les laisser comme ça, hein, juste tendus. On va faire ici un travail sous l'os de la pommette. On va jusqu'aux oreilles. Et puis, on a travaillé aussi un petit peu les masséters pour détendre les muscles de la mâchoire. Je ne veux pas seulement renforcer ce muscle, je veux juste qu'il retrouve aussi de la souplesse. Donc on va travailler les yeux. Pour les yeux, évidemment, on ne va pas le faire en voiture, mais enfin, vous avez compris l'idée, c'est qu'on peut faire ces exercices, quoi qu'on fasse, dans d'autres activités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les yeux, donc la paupière supérieure contre la paupière inférieure. On va tenir. Vous allez sentir donc une contraction au niveau de l'orbiculaire. L'idée, c'est de ne pas
encore une fois, emmener les rides, de ne pas emmener tous les muscles du visage, de n'emmener que l'orbiculaire de l'œil qui se trouve ici, en fermant assez doucement et pas trop fort, assez efficacement mais pas trop fort, pour ne pas que ça creuse ici les rides d'expression des yeux. Donc je vous accompagne. On va fermer les yeux doucement. Ça tremble un peu. C'est bien, c'est un bon signe. On respire tranquillement par le ventre et par le nez. Et on relâche. On va recommencer. On va le faire pareil, 5 fois pour la vidéo, mais vous pouvez le faire évidemment plus longtemps à la maison. Donc on y va, on ferme les yeux doucement, mais suffisamment pour sentir quand même que le muscle se contracte. Si vous n'avez pas de sensation a priori, vous allez voir qu'avec la pratique, vous allez avoir plus de perception de votre visage, de vos muscles différents. Et ça, c'est normal. Au début, on ne sent pas la différence, mais vous allez voir que dans le temps, ça va s'affiner. On y va. Donc, peut-être que vous y êtes déjà et c'est bien. Vous fermez suffisamment pour que les paupières soient bien serrées l'une contre l'autre, mais pas assez non plus pour ne pas plisser et ne pas activer les rides d'expression des pas de doigts. On relâche. Si vous ne sentez rien, c'est pas grave, ça travaille quand même. On n'a pas forcément de sensation a priori. Donc on y retourne, encore 3 fois, je serre. Quand j'ai les yeux fermés, par exemple, je peux regarder en bas. Des fois, ça active un peu plus. Vous allez sentir que votre muscle travaille plus, donc c'est bien. Et je peux regarder aussi peut-être vers le haut et voir que mon visage travaille plus, mon orbiculaire de l'œil travaille plus si je regarde vers le haut. Donc on relâche. Allez, encore 2 fois. Je ferme. On travaille très peu, rarement le visage, donc il est normal de ne pas arriver forcément à dissocier vos muscles du visage tout de suite. Relâchez. Et pour la dernière fois, je ferme les yeux. Et ça, c'est très bien parce que ça va activer la microcirculation de vos cernes sous l'œil. Hein, et ça va permettre à votre muscle de reprendre de la densité, ce qui évitera l'effet œil qui s'enfonce. Hein. Quand on vieillit, on a l'œil on a l'impression que ça devient creux autour. C'est parce que votre muscle perd sa densité. Et on va relâcher. Alors évidemment, il y a plein d'exercices pour toutes les parties du visage. Là, ce que je vous propose, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça vaut la peine d'essayer pour voir ce que vous ressentez et quels résultats vous pouvez obtenir avec ça. Pour l'ovale du visage, ce qui est important, c'est de muscler la langue qui se trouve ici. Enfin, elle est là, elle descend. Ici, on peut la tenir, on peut la sentir. Si vous collez votre langue contre le palais, vous allez sentir une petite boule ici qui se forme. C'est votre muscle de la langue qui se met en tension. Donc c'est ce qui nous intéresse. Ça évite qu'on ait un double menton qui petit à petit progresse et floute notre joli bas du visage. Donc on va coller la langue contre le palais. Tout en détendant le reste du visage, vous tenez. Et vous relâchez. Petite pause, quelques secondes. On y retourne. Allez, vous collez la langue au palais. Ah, ça commence à chauffer. Vous relâchez. Allez, encore 3. On y va, colle la langue au palais. Relâche. Encore 2. Colle la langue au palais. Relâche. Dernière fois. Colle la langue au palais. Et relâche. Le nombre de répétitions est subjectif. Vous pouvez en faire plus, comme je vous disais. Vous pourriez en faire moins également. Et ce qui est sûr, c'est qu'après, on ne reste pas comme ça. D'accord? Contrairement à ce que les réseaux sociaux montrent, des exercices nus et crus, nous, on sait qu'il faut pouvoir détendre le muscle après. On ne laisse pas le corps comme ça.
les muscles tendus, on va aller attraper sous le menton. Donc c'est vraiment très près du menton ici, pas la trachée, le menton, en dessous. Là où la boule, vous avez senti cette tension musculaire s'installer lors de l'exercice, vous allez pincer pour détendre votre muscle et ne pas le laisser en souffrance comme ça. Ça, c'est pareil. Vous pouvez masser autant de temps que nécessaire, autant de temps que vous voulez. Ensuite, pour travailler le cou, on va faire un exercice d'auto-grandissement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. C'est je baisse mes épaules et je lève ma tête. Vous allez sentir tout un tas de muscles qui s'activent. Et on relâche. C'est pas évident, hein? Allez, on y va. Auto-grandissement, levez la tête, baissez les épaules. Et relâche. Ça peut même être pas très agréable et c'est normal. Encore une fois. Tu vois comment on essaie de se grandir, comme si la tête était aspirée par le plafond et que les épaules étaient aspirées par le sol. Et on relâche. Quand on a fait ça, autant de fois que nécessaire, vous pouvez masser derrière, ici, dans la nuque, par petits pincements. On peut masser aussi comme ça avec les pouces en remontant. Voilà. On peut étirer les platysmas, donc qui sont ces muscles possiers ici, en posant les mains sur la poitrine et je pousse légèrement mes mains vers le bas. Vous sentez? Ça s'étire ici. Ça, c'est bien ça. Ok? Et on peut également détendre le sternoclédomastoïdien, qui est ce muscle-là, ici. On part toujours du bas pour aller vers le haut, toujours avec nos petits pincements. Voilà. Et on a fait notre journée d'exercice. Enfin, nos exercices pour la journée, plutôt. Nous avons terminé donc notre petite pratique. Vous avez vu, ça dure pas très longtemps. C'est assez simple parce qu'on peut le faire partout et vous n'avez même pas vraiment eu besoin de votre miroir. Donc, c'est ce que je voulais vous partager, c'est vous dire ce qu'on voit sur les réseaux. Déjà, c'est pas forcément adapté à nos visages, c'est pas forcément adapté à notre âge et c'est souvent incomplet. C'est pourquoi je voulais vous partager ces techniques-là et vous dire aussi que si vous voulez un bilan totalement gratuit, nous pourrions avoir un entretien ensemble et je mets le lien dans la description pour que vous puissiez prendre rendez-vous, c'est totalement gratuit, afin que nous puissions parler de tout ça ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée.